Sous-sol ou étage, il n'y a pas de différence. On est un peu plus les uns sur les autres. Irilov, le plus grand hôpital de Tel Aviv. En temps de guerre dans les étages, ces différents services sont vides, pas une blouse blanche à l'horizon, les chambres sont désertées de leurs patients. Tout se joue en fait en sous-sol, dans le parking de l'établissement. Aujourd'hui, pas moins de 900 patients sont hospitalisés, protégés des attaques de missiles iraniens. L'essence interdite et autres marquages au sol restent. Certains services sont placés niveau voitures électriques, d'autres sur les places de vélo ou moto. Mais l'hôpital est fonctionnel à 100%, nous assure le directeur Elise Precher, dermatologue de profession. Ça, c'est ma place de parking, en fait. Ce que vous voyez là, la petite plaque rouge, à la place d'une voiture, vous avez un lit où un patient est pour l'instant garé, si on peut le dire. Ici, on a 3 étages souterrains, complètement équipés. Et en fait, on donne aux patients la même qualité de soins qu'en temps de paix. Cet hôpital souterrain permet de poursuivre toutes les prises en charge. Seules les hospitalisations non urgentes ont été annulées lorsque la guerre a commencé. Pour tout le personnel, comme cette infirmière, l'essentiel, c'est surtout la sécurité des patients. Nous avons des sirènes d'alerte très souvent à Tel Aviv. Mes patients sont âgés, fragiles. Certains viennent d'avoir des opérations à cœur ouvert et ils seraient incapables de descendre dans les abris à temps. Pour les patients, c'est un mal nécessaire. On ne voit pas la lumière du jour et on n'a aucune idée de ce qu'il se passe à l'extérieur. 25 salles d'opération, la plupart étaient déjà installées dans le sous-sol. Là, il y a une chirurgie de la main en cours. S'il y a une alerte, eh bien, ils continueront comme si de rien n'était. Peut-être vont-ils s'arrêter quelques secondes, car le bruit peut les déranger, mais ils continueront d'opérer. L'hôpital est aussi en alerte. Pour accueillir des blessés en cas de frappe, les lits sont déjà prêts.